Toi aussi tu veux brasser de la bière avec un Arduino? Je te l'explique en 3 étapes, la fabrication de la cuve, la partie électronique avec l'Arduino et le brassage. Pour commencer, il te faut une cuve, moi elle fait environ 15 litres, mais qu'importe ce que tu peux récupérer. La première étape, c'est le perçage à l'endroit du robinet et à l'emplacement de la future résistance. Pour le robinet, utilise un foret étagé ou un foret de dimension de ton robinet. Pour la résistance, j'ai utilisé une Dremel en prenant un peu de marge et après en limant progressivement. Ensuite, j'installe le robinet et j'ajoute du téflon sur tous mes filetages pour éviter les fuites. J'utilise une résistance de lave-linge de 1700 watts et donc grâce à la formule, mon relais ne devra pas faire moins de 8 ampères. Il y a une vis et un caoutchouc qui permettent d'assurer l'étanchéité. Si la résistance est percée comme moi, utilise un bout de moule en silicone de gâteau pour l'étancher. Comme je vais recouvrir ma cuve de laine de roche, je l'isole des contacts électriques à nu pour ne pas qu'elle soit en contact avec une partie de la cuve ou de la laine de roche. J'utilise un morceau de zinc que je tords en arc de cercle autour de la sortie de la résistance, puis je la fixe à la paroi en utilisant du scotch alu pour ventilation. D'un point de vue esthétique et pour des questions d'isolation, je coffre ma cuve en bois. En plus, moi j'aime bien le bois et si tu me crois pas, va faire un tour sur la vidéo de la construction de mon vélo en bois. Pour réaliser le coffrage, je me suis inspiré de cette vidéo, et pour calculer la dimension de mes planches verticales, j'ai utilisé le logiciel Wood Turner Pro. Avant le coffrage, pense bien à connecter ta résistance et laisser dépasser au minimum 50 cm de fil. Et surtout, n'oublie pas la terre. Finalement, pour que le brassage se fasse tout seul, j'ai ajouté une pompe, c'est optionnel mais vraiment pratique. J'ai pris une pompe de circulation pour panneaux solaires, c'est une pompe 12 volts qui résiste à l'eau chaude. Maintenant qu'on a la cuve, on passe à la partie électronique. On a besoin de 5 composants. Un Arduino, moi j'ai pris un anneau, il y a assez de place dedans pour le programme, une sonde température, un écran LCD, 4 boutons de commande et 2 relais, adaptés en fonction de la puissance de la résistance, ici c'est du 10 A, donc on est bon. Pour installer la sonde, j'ai respecté le tuto en lien. Voici le schéma, j'ai ajouté une résistance de 4,7 kΩ et connecté à la borne 6. Pour faciliter le nettoyage après le brassage, j'ai sectionné mon fil et ajouté 2 jacks femelles 3.5 stéréo, de bonne qualité pour ne pas avoir des défauts de mesure. Et j'intercale un jack 3.5 mâle-mâle entre les deux. Pour l'ajout de l'écran, j'ai suivi le tuto d'Eskimon à la lettre et je l'ai connecté en 4 broches. 11, 10, 5, 4, 3, 2, comme sur le schéma. J'ai utilisé un potentiomètre 10 kΩ pour le contraste et j'ai placé une résistance de 220 ohms pour utiliser le rétroéclairage. Pour les boutons poussoirs, je les ai connectés sur les pins analogues, mais je les utilise comme des sorties numériques. Pour les connecter à partir du pin analogue jusqu'au bouton poussoir et revenir au GND. Petite astuce pour les boutons poussoirs, on retrouve 4 pattes. Pour être sûr de la connexion, on utilise les 2 pattes en diagonale. La dernière partie concerne les 2 relais pour contrôler la résistance et la pompe. Donc sous 5 volts, on connecte le VDD au 5 volts de l'Arduino, le GND au GND de l'Arduino, la sortie 1 au pin numéro 7 pour la résistance et la sortie 2 pour la pin numéro 8 pour la pompe. Idem que pour la sonde température, je prévois les connectiques pour intégrer les rallonges. Pour tout protéger, je les intègre dans une boîte en plastique. J'en ai pris une assez grande pour pouvoir intégrer les futures modifications. Et surtout placer les 2 transformateurs 220 volts à 5 volts pour alimenter l'Arduino, le transformateur 220 volts à 12 volts pour la pompe, comme ça j'ai une seule entrée 220 volts dans ma boîte qui alimente mon Arduino, ma pompe et ma résistance. Et maintenant que tout est connecté et avant de refermer la boîte, on injecte le code Arduino. Si vous respectez le tutoriel, il n'y a aucune modification à faire, et j'ai traduit le programme Open Hard Beer en français. Maintenant que tout est connecté et emboîté, on passe au brassage. Pour une bière d'environ 7 degrés à 15 litres, il nous faut commencer par 11 litres d'eau et 4 kg de malt. Moi j'ai pris du malt déjà concassé. Je sélectionne le brassage automatique et je suis les instructions. Je laisse l'eau chauffer jusqu'à environ 20 degrés et j'introduis le malt. J'utilise un sac pour avoir le moins de particules possible à la fin de ma bière. J'ai aussi une passoire pour éviter le contact direct avec la résistance. À la fin de la partie brassage, je sors la passoire et la place entre 2 cales en bois au-dessus de la cuve. Je fais circuler de l'eau de brassage pour filtrer naturellement les particules restantes et extraire un maximum de sucre. J'ajoute ensuite 7 litres d'eau à 78 degrés pour effectuer un rassage. La prochaine étape, c'est le houblonnage. J'ajoute 15 g de houblon pendant 60 minutes et 8 g 10 minutes de la fin. Une fois les 60 minutes passées, je retire les houblons et je place un serpentin en cuivre dans le brassin pour refroidir jusqu'à la température demandée. Quand c'est fini, j'ajoute les levures et je les mets en fût pour une semaine pour la première fermentation, une autre semaine pour la deuxième fermentation et finalement en bouteille pour 2 semaines. Et voilà, ta bière est prête.
Maintenant attention, vous avez un super accessoire pour brasser, il y a encore beaucoup de techniques sur le brassage, sur la fermentation, les règles d'hygiène que je n'évoque pas dans cette présentation super rapide. Pour vraiment savoir comment brasser une bière, il n'y a qu'une seule chaîne, c'est le brasseur Brassicole. Et si vous voulez en savoir plus sur la bière, une bière et j'y vais.